Oui, bonjour. C'est Lucie Lefourou. Vous allez bien? Ben moi je fais des petites vidéos YouTube. Tu connais YouTube? Ouais, je connais YouTube. Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Ah, c'est bien. Donc je filme les gens dans la rue, surtout les jeunes. Ah, c'est bien. Tu es jeune? Moi, je suis jeune. Bon alors bienvenue dans ma vidéo alors. Je viens voir un petit peu les jeunes parce que j'ai remarqué qu'on venait plus trop les voir déjà. D'accord. On vient plus trop discuter avec eux. Mais j'ai remarqué qu'on ne discute jamais d'un sujet qui est très important, c'est qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Est-ce que tu le sais qu'un jour ou l'autre tu vas mourir? Non. Tu savais pas que tu allais mourir un jour? Ouais, on va mourir. Alors, Tout le monde. qu'est-ce que tu crois après la mort? C'est ça qui m'intéresse. Moi, tu vas où toi après la mort? Après, moi, je suis un musulman. Ça veut dire que moi, je crois à l'enfer et le paradis. Ah ben très bien, en plus c'est le sujet. Alors en tant que musulman, comment est-ce que tu sais si tu fais du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que tu te bases? Comment est-ce que tu le sais en tant que musulman? Tu connais la loi de Moussa que les musulmans Non, acceptent? après, je connais C'est la loi de Moïse. En fait, la loi des 10 commandements. Elle définit, c'est le standard de Dieu, hein, si nous sommes quelqu'un de bien ou pas aux yeux de Dieu. Et tu vas voir, regarde. Et je te juge pas du tout. J'ai cassé toutes les lois, moi je suis même allé en prison. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Et je te rassure, je ne remplis pas les bancs des églises, ni les mosquées, ni dans une secte. Comme ça, c'est clair aussi. pas. La loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? T'as jamais menti depuis que tu es né? Ouais, ça, mais pour des trucs Moi, tard, ça m'est mais- arrivé de mentir, Ouais, hein. mais pour des trucs tard, mais pas pour le sérieux. Bon, mais tu as quand même admis que tu as menti. Ouais, mais pour des trucs tard. Dieu le sait, tu sais que Dieu sonde les cœurs. Hein. Ouais. Dieu sait déjà à l'avance ce que tu vas faire et dire. Donc tu as admis quand même que tu as menti une fois. Il y a un autre commandement qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voler quelque chose? Peu importe la valeur. Hein. Moi aussi. Et il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu es sûr que tu as toujours honoré tes parents? C'est quoi, on Est-ce que tu leur as toujours obéi, jamais menti? Non, jamais mangé. Est-ce que tu as toujours obéi à tes parents? Ouais, j'ai toujours oublié. Toujours obéi? Toujours. Même à l'adolescence. Ouais, adolescence. Ok. Il y en a un autre qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, qui est Issa, pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire toi ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir, même une image interdite au moins de 18 ans, on a déjà commis un adultère avec dans notre cœur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi? Moi oui. Mais j'arrive pas à avoir le mot. Est-ce que tu as déjà regardé une femme avec un désir? Il y a un désir. Est-ce que tu as déjà regardé une image qu'il faut pas? Moi oui, hein. Ah, le nez pousse là, mais oui. Mais tu vois pourquoi elle est belle cette loi? Et un dernier, est-ce que tu as toujours mis Dieu en premier dans ton cœur? Dans les bons moments aussi, quand tout va bien, tu l'as mis toujours en premier? Ouais, Bon, tu as quand même admis que tu as menti, volé et commis un adultère de cœur. Dans la parole de Dieu, il y a écrit, lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si on les a tous cassés. Donc tu as échoué complètement. Alors si Dieu est juste, il est juste. Dieu est amour, mais puisqu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour. On est d'accord? Est-ce que tu es coupable ou pas à ses yeux, à ton avis? Comment? Est-ce qu'aux yeux de Dieu, tu es coupable ou pas? Face à la loi. Un exemple. Comment? Dieu dit qu'il ne faut pas mentir. Ouais. Même pour faire du bien, Dieu dit qu'il ne faut pas mentir. Tu admis que tu as menti. Dieu dit qu'il ne faut pas voler. Tu admis que tu as volé. Donc, s'il est juste, est-ce qu'il est obligé de te condamner ou pas, à ton avis? C'est lui qui décide, hein. Eh bien, tu sais, mon ami, toi et moi, là, ce que je vais te dire, on mérite l'enfer parce qu'on a cassé sa loi. Ouais, c'est ça. C'est lui qui Eh décide, oui, c'est salaud. mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous a créés et il est amour et miséricorde. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie aussi en enfer. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Alors je vais te dire moi ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour toi. Et je vais te montrer quelque chose dans le Coran qui va te scotcher. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, ni un imam, ni un pape, ni un pasteur, ni un prêtre, ce que tu veux toi. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut venir là tout de suite sous une forme humaine. Dieu peut faire ce qu'il veut. Eh bien, il s'est habillé justement avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Et il n'a pas dit d'aller dans une église allumer des cierges. Il n'a pas dit de prier la Vierge Marie ou de suivre un pape. Il a dit que tu crois en lui et que tu lui obéisses aussi avec foi. Mais le problème, c'est que de croire, ça ne suffit pas en lui. Parce que les démons, ils existent et ils croient, hein, et ils tremblent aussi.
Moi, le but de ma démarche, mon ami, après, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'impose rien, je suis pas mieux que toi, moi. La porte, c'est ça que je te montre. Ça s'appelle la repentance. Tu ouvres cette porte-là et tu te repens de tes péchés et avec foi. Tu jettes à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur. Je prends par exemple la clope. Mais je sais que Dieu ne veut pas parce que mon corps lui appartient. Alors, je décide de ne pas le faire. Mentir, je décide de ne plus mentir. Regarder des images pornographiques, je sais que ça va me donner du bien 5 minutes. Mais Dieu, parce qu'il ne veut pas ça, il n'aime pas ça, je décide de ne pas le faire. C'est ça qu'il demande Dieu. Il veut t'aider, te bénir. Mais plus que tout, mon ami, te sauver le jour du jugement dernier. Parce qu'il y aura le diable pour t'accuser. Il y aura l'accusateur. Hein. C'est comment ton prénom? Ali. Il va dire Jésus, attends. Ali, il m'a choisi. Je suis son sauveur, tu ne le touches pas. C'est ça, moi, que je t'emmène. C'est sauveur. Et imagine tous les deux là. On va voler le bateau là, du monsieur. On prend le bateau là, qui est là. Et on se fait serrer, toi et moi, par la police. On passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution de 10 000 € ou vous partez tous les deux en prison. Moi, j'ai pas les 10 000 €, hein. Tu les as, toi? Moi non plus. Donc, le juge, il est obligé de nous condamner. Mais tout à coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Par amour pour nous, il ne nous connaît pas, mais par amour, il paye la caution. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais regarde bien maintenant, cet homme qui a donné l'argent, là, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là qui a donné l'argent? Tu vas le remercier. Tu vas pas le cracher dessus. S'il va demander un service, Ali, j'imagine bien que tu vas lui rendre du mieux que tu pourras. Tu sais, c'est quoi cette image que je viens de te donner là? C'est ce que Jésus a fait pour toi sur la croix il y a 2000 ans. Alors moi, ce que je vais te montrer dans le Coran, Ali, et sérieusement, je t'encourage à obéir à Jésus. Pas à croire en lui, parce que les démons, ils croient en lui. Hein. Parce que les musulmans me disent, oui, mais on croit, c'est un prophète. Ouais, mais croire, c'est bien. Mais obéir, c'est je lis la Bible. Parce que c'est écrit dans le Coran que l'évangile est la direction de la lumière. Je vais te montrer. Regarde. Là, tu vois, j'ai le Coran. Mais je vais te montrer sur le papier, comme ça je te laisserai le petit papier. Regarde. Ça, c'est tous les passages du Coran. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est écrit en arabe et là, c'est en français. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Tu vois. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Pas que croire. Croire c'est bien, mais obéir. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre chrétiens et musulmans. Craignez Dieu, craignez Allah et obéissez-moi. » Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et ceux qui t'a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire d'après, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Tu vois, mon ami? Alors moi, encore une fois, tu lis l'arabe ou pas? Non, l'arabe, non. Tu lis le français? Le français, oui. Alors je vais te faire cadeau de la parole de Dieu. D'accord. Parce que ça, c'est écrit dans le Coran, ce que je t'ai montré, tu vois. Je peux te le montrer aussi dans le Coran, je l'ai, hein. Mais c'est important, mon ami Ali. Un jour ou l'autre, Ali, tu vas mourir. Il n'y aura ni ta petite copine, ni ta famille, ni tes parents pour te sauver le jour que tu seras devant le Seigneur. Tu seras les genoux abaissés, la tête baissée. Et le salut est personnel. Moi, je ne te connais pas, mais je vais te voir là-haut, Alim. Tu vois? Alors, tiens. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Torah et l'Injil. Tu vois? Ça, je te le mets là. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Et moi, je t'encourage à commencer à lire dans Jean pour connaître Issa,
de la Bible, pas le Issa d'une superstar, pas le Issa d'une église, le Issa, le vrai, le sauveur qui est vivant, qui va revenir. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau, Ali. Je vais regarder. Prends-le, c'est gratuit. Je vais regarder la feuille, mais parce que je sais pas où, si je garde sur ma mère. Ah, alors attends, ce que je vais faire, j'ai mieux. Je l'ai en plus petit. Merci. Voilà, t'as raison. Et ça, c'est pour toi. Je l'ai en plus petit. Tu vois, j'ai fait exprès de prendre des Nouveaux Testaments petits comme ça. Ce que tu m'as dit, t'as raison, c'est vrai. Ça, garde-le précieusement. D'accord? Je t'encourage, regarde. Je vais te mettre là. Voilà, dans Jean. Tac. Avec ton petit papier ici. Voilà, tu commences à lire là. D'accord, merci. Tu es de quel... Comorien. Comorien, du Comore. D'accord. Eh bien, tu vois, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec toi, Ali. Et dis-toi bien, Ali, qu'il n'y a rien de plus important que la mort parce qu'on y va tous. Et je termine avec ça. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Moi non plus, même pas avec un parachute, je devrais. Ouais, Ben, tu vois, ça, je vois dans l'avion les trucs déjà installés. ouais. Mais je me dis, comment tu fais pour partir avec ça? Ben, je sais pas, justement. Mais Ali, toi et moi, on se connaît pas. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Et Ali, est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute dès aujourd'hui? Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle, c'est le nom de Issa, le nom de Jésus. C'est lui qui sauve. Tu comprends, Ali? Moi, je t'encourage à te rapprocher de lui. Maintenant, tu vois, je te montre le chemin. Si je me trompe, ben écoute, Ali, j'ai rien fait de mal, t'as rien perdu. Hein. Mais si c'est moi qui me trompe pas, c'est toi qui perds gros. Parce qu'à quel âge, à quelle heure tu vas mourir? On ne sait pas. Eh oui, et on aimerait savoir. Mais le plus important, c'est de ne pas se tromper. Parce que ce que je t'ai montré dans ton livre, il y a toujours un chemin qui mène au paradis, mais devant l'entrée de ce paradis, c'est le sauveur, c'est Jésus. Eh oui. Tu veux que je te prie pour toi? Je prie pour toi? Non, pas besoin. Ouais? Bon, ben sois quand même béni, toi et toute ta famille, Ali. Et j'espère que tu vas te rapprocher sincèrement de Jésus. Hein? Et la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Allez, Ali, je te laisse. Sois béni, mon ami Ali, sois béni. Allez, au revoir. Ciao.